Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des plans du jour. On est le mardi 7 janvier. Aujourd'hui, une journée intéressante puisqu'on aura dans quelques instants l'inflation en zone euro qui sera publiée et dans l'après-midi, les indices PMI des services aux États-Unis ainsi que le rapport Jolt. Hier, j'ai fait un trade, un très beau trade sur le Nasdaq, un trade sur une divergence baissière. Je vous présenterai en détail dans la vidéo du samedi. Un ratio de presque 5, donc ça fait plaisir. Attention à rester humble, à garder les pieds sur terre, pas s'enflammer, redonner au marché bêtement. Voilà, on fera quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus trader s'il y a un signal aujourd'hui. Mais voilà, attention, évidemment, à ne pas prendre la confiance. Du côté des indices, on commence donc par le DAX. La tendance est toujours haussière. On a une très belle réaction quand même dans cette zone de polarité magnifique. 19 950, 20 000, magnifique réaction. Et on est de nouveau sur 61,8 de toute la consolidation, qui est un niveau qui a bloqué hier, mais on est encore en train de l'attaquer. J'ai beaucoup aimé la sortie de cette phase d'accumulation qu'on a eue entre Noël et le jour de l'an, on va dire. On accumule sur la polarité, bam, on sort de ça par le haut. Tous les flux sont synchronisés à l'achat, donc plutôt en recherche de setup acheteur. Mes plans, c'est deux probabilités d'achat. Si on est au-dessus du 61,8, donc peut-être un 61,8 tout 100% après l'inflation à faire, ou en tout cas à partir de demain, au-dessus de ce niveau, des sorties OPR, pourquoi pas, et ou un achat sur repli sur un pullback sur le haut de la zone d'accumulation. En cas de grosse baisse, on surveillera de nouveau la polarité daily, bien évidemment. Les indices américains sont ceux qui nous intéressent le plus. Standard & Poor's et Nasdaq ont quand même la même tronche. On est dans des phases de consolidation, mais dans des tendances de fond qui restent quand même haussières. On a une théorie de dos qui s'est retournée à court terme, mais on est autour des moyennes mobiles, donc ça montre que le marché, il ne sait pas trop s'il veut corriger plus ou pas. On a eu quand même un beau rebond sur les deux dernières séances. En 4 heures, on a plusieurs zones à surveiller. Je vous avais parlé ici de la fausse cassure. On la voit mieux en 1 heure, mais on fait un petit range, bam, on casse par le haut, par le bas, et tout de suite on fait un nouveau plus haut. Et regardez comme c'est beau, on est autour du 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc j'ai plutôt envie de faire des achats parce que le flux il est haussier, et je ne vais pas me mettre qu'à contre-flux. Je vais surveiller deux niveaux. Premier niveau, ça va être 61 de la conso d'hier. Hier, fondamentalement, on a eu d'abord des rumeurs comme quoi Trump assouplirait les taxes douanières et après, il a démenti ça. Donc, c'est ce qui sûrement a provoqué la volatilité. Donc, on a la petite conso d'hier avec un espèce de petit W. Donc, c'est intéressant de voir qu'il traîne autour du 61,8, mais en cas de reprise, ce sera bien s'il valide son W et qu'il casse le précédent plus haut à 6030. Mais encore plus, si on a une sortie d'OPR, par exemple, qui converge avec 6043, 61,8 de la conso d'hier, eh bien des achats jusqu'à la zone 6071, les plus hauts d'hier. En cas de petit repli, tant qu'on est au-dessus de l'ancienne phase d'accumulation qui a été faussement cassée par le bas, eh bien on pourra essayer de payer jusqu'à 5990. Donc ça, c'est mon plan numéro 2. Je fais une petite conso, j'ai un beau signal type bulle M5 haussière, divergence M5. Je peux faire un achat. C'est un peu le même plan, vous avez vu, du côté du Nasdaq, qui nous offre en plus une sortie de l'oblique cassure pullback magnifique, avec quand même un 61,8 qui bloque de la grosse baisse. C'est le niveau où j'ai vendu hier. Donc j'ai 3 probabilités d'achat. Première probabilité, c'est attendre tranquillement qu'il casse les plus hauts d'hier pour continuer les achats. Donc on va dire plan 1, safe, des achats au-dessus de 21 900. Un peu plus joueur, s'il casse le plus haut précédent. Donc ça veut dire qu'il valide lui aussi un espèce de W. Sortie d'OPR, si on a un peu de marge, au moins 2 jusqu'au 900, ça peut se tenter. Et en cas de repli, je vais surveiller la même zone de l'ancienne phase d'accumulation du S&P. Pourquoi pas 21 490, 500 pour un achat sur repli sur un beau signal. Le dos, lui, est un peu plus lourd. Si je peux me permettre, regardez la tendance daily, elle est plus marquée à la baisse. On a une claire théorie de dos qui a bien été baissière avec des plus bas. On est sous les moyennes mobiles avec un flux baissier. Il est complètement bloqué entre deux niveaux. D'un côté ici, c'est une zone de polarité daily, donc c'est 42 400. Et ici, on a une zone de polarité également 4 heures, 43 600. Donc on est entre ces deux bornes. Il fait ping-pong et il a du mal à s'extirper de son flux baissier. Il a été lui aussi bloqué par un 61,8, comme quoi ce niveau Fibonacci est très important. Donc j'ai des plans un petit peu plus élaboré du côté du Dow Jones. Une vente que je m'autoriserai si on casse les plus bas d'hier, qui passe en flux baissier. Admettons qu'on ait une sortie d'OPR par le bas avec un Dow qui est sous les plus bas d'hier. Je peux shorter jusqu'à la polarité daily.
polarité daily que je vais évidemment surveiller en cas de beau signal. En cas de remontée, bien, on va attendre qu'il casse le 61,8 qu'il a déjà tenté, mais on ne sait jamais. Hein, ça peut être la deuxième, la bonne. Au-dessus de 260, on peut tenter des achats sur sortie au pair, pas avant. Les achats plus safe se feront s'il pète les 43,800 et qu'il valide son W daily, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc des ventes sous les plus bas d'hier, un achat dans la polarité daily et un achat un peu plus risqué au-dessus des 260. Voilà ce que je surveille du côté des indices. J'espère que c'est clair pour vous. Parfois, on fait des trades qui sont 100% de notre plan. Parfois, on switch parce qu'on a un super signal dans un bon niveau, comme ce qui était le cas hier. On a fait un très gros gain. On reste humble. Voilà. Le trading, c'est aussi parfois perdre des trades. Donc, il ne faut pas s'enflammer quand on a fait des gros gains. Ça peut être une erreur parfois que les débutants peuvent faire où voilà, ils vont se sentir très, très puissants après une jolie séance. Prudence, patience et surtout discipline. À tout à l'heure en direct.